Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film d'animation L'étoile de Noël? Je ne pense pas que si vous l'avez pas vu, non, si vous l'avez vu. Non? Les servants, là, les servants. Bah oui, quand même. Vous vous souvenez, vous l'avez vu en aumônerie il y a 15 jours. Ils sont un peu moins taisels que le samedi soir. Là, il a fallu du temps pour que ça monte. Donc, dans le film d'animation L'étoile de Noël, je vous invite à regarder, parce que c'est un très beau film, très poétique, sur, et je n'ai pas d'action, voilà, c'est l'histoire de Noël vue à partir des animaux, et le personnage principal étant l'âne. Donc l'âne, il a plein d'aventures, machin. Bref. Donc il a plein d'aventures, mais surtout il sympathise avec Marie à la grande fureur de Joseph. Sans doute que Joseph il voit un concurrent, je ne sais pas bien. Et il y a dans ce film deux scènes très intéressantes, qui m'ont particulièrement intéressé. La première scène, c'est quand Joseph a un moment un problème, etc. Je ne sais plus rien ce qui s'est passé. Bref, du coup, il prie Dieu et il dit: écoute, Seigneur, envoie-moi un coup de main là, parce que je n'ai pas à m'en sortir tout seul. Et à ce moment-là, ceux qui ont vu le film, vous vous souvenez de ce qui se passe à ce moment-là? Vas-y. L'âne arrive, pousse Joseph avec sa tête. Alors pour ceux qui sont déjà occupés d'âne, c'est hyper drôle parce qu'un âne, ça fait vraiment ça. Voilà, j'ai randonné avec un âne, et un âne, quand il veut parler, il pousse avec la tête. Il a juste oublié qu'il fait 200 kilos et que moi pas. Mais bref. Et donc l'âne arrive et bouscule Joseph. Quelle est la réaction de Joseph? Vous vous souvenez? Eh bien Joseph, il commence... Pardon. Voilà, exactement. Il dit c'est n'importe quoi. Il commence par refuser l'aide de l'âne. Et puis finalement, il va cesser un peu de musculer, etc., etc. Et puis il accepte, et puis évidemment, la solution est résolue. Puis il y a une deuxième scène où là, c'est à la fin du film, l'âne cherche un lieu où Marie et Joseph puissent être hébergés, et il arrive dans l'étable, et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Et il se met à prier. Donc voilà, il se met à genoux et il dit, écoute Dieu, je ne sais pas s'il y a un âne, c'est habituel qu'un âne te prie, mais là j'ai besoin d'un coup de main. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a au moins un qui l'a vu. Donc, les autres étaient là, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui se passe quand l'âne prie? Allez, c'est bon, Eh bien, il y a une chèvre complètement déjantée avec un strabisme divergent gravissime, manifestement a fumé un pétard gros comme ça, qui arrive. Et évidemment, l'âne rejette d'abord la chèvre. Alors, en disant, mais pas du tout. Et puis la chèvre insiste et résout le problème de l'âne. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en préparant l'homélie, je trouvais que ça faisait vraiment écho à chacune des lectures. On a d'abord le livre d'Isaïe qui nous dit, ben voilà, il y a des périodes de ténèbres et il y a des périodes de lumière. Et dans cette alternance de ténèbres et de lumière, Dieu agit, Dieu œuvre. Et lorsque la ténèbre est chassée, c'est bien la lumière de Dieu qui se manifeste. C'est bien Dieu qui a sorti le pays de l'ombre et de la ténèbre. On a tous cette expérience d'avoir des cycles dans nos vies. Des cycles ténébreux et des cycles lumineux, des cycles ascendants et des cycles descendants. Vous mettez ce que vous voulez, c'est pas très grave. Est-ce que nous reconnaissons dans ces cycles l'œuvre de Dieu? Que Dieu agit dans ces cycles?
Peut-être, pas forcément. Pas forcément parce que nous sommes comme Joseph et comme l'âne. Quand on est dans un cycle ténébreux et que nous nous adressons à Dieu en disant « Sors-moi de là », nous avons une idée assez précise de ce que nous voulons, de la solution. Et le problème, c'est que Dieu répond avec sa solution, la sienne à lui. Et comme le souligne très bien l'Étoile de Noël, le film, qui est légèrement décalé par rapport à notre attente. Ce décalage, il est souligné par l'Évangile. Le pays qui était dans les ténèbres a vu se lever sur lui la lumière. Et celui qui apporte cette lumière, pas le soleil, pas une torche, c'est Jésus. Alors nous, on est habitués, ça fait 2000 ans qu'on nous rabat les oreilles avec ça. Mais on oublie une chose, c'est que Jésus est un mec obscur à cette époque-là. Personne ne sait qui il est. C'est un pauvre fils de pauvre charpentier, et que c'est un rabbin de plus parmi une foultitude de rabbins à cette époque-là. Enfin, un rabbi de plus. Un enseignant de plus. Et donc, en fait, ce que l'Évangile nous dit attention, Dieu va répondre à votre demande, mais pas comme vous vous y attendez et de manière complètement décalée. Donc si vous n'êtes pas attentif, vous allez passer à côté de la réponse. Si vous ne savez pas voir, de fait, vous ne verrez rien du tout. Ça, c'est sûr. Parce que Dieu n'agit pas selon les critères de la sagesse humaine. Et ça, c'est saint Paul qui me le rappelle. Je suis venu annoncer Jésus-Christ sans avoir recours au langage de la sagesse humaine. Dieu agit selon d'autres catégories, d'autres repères, d'autres chemins neuronaux que nous. En revanche, nous sommes capables de reconnaître. Si nous sommes attentifs, si vraiment nous regardons, si vraiment nous prenons le temps de relire nos vies, nous allons voir tous ces moments complètement anodins, qui n'ont l'air de rien, où en fait Dieu a agi. Pour les plus vieux d'entre nous, peut-être pas si vieux que ça d'ailleurs, vous avez sans doute entendu parler du Seigneur des Anneaux. Le livre 1, la communauté de l'anneau. Et Gandalf, qui est un des personnages principaux de l'histoire, a recours pour que l'histoire se passe, enfin bref, pour gagner à la fin, je vous la fais courte parce que sinon. Il a recours au plus petit peuple, le peuple des Hobbits, le peuple le plus petit et le plus fragile de l'univers du Seigneur des Anneaux. Et à un moment, il discute avec Dame Galadriel, qui est une elfe et qui est une personne puissante, et qui lui dit « Mais pourquoi vous avez recours aux Hobbits, quoi ? Enfin, ils sont petits, ridicules, ils ont des pieds poilus, grands, bon, aussi j'ai des pieds poilus, mais bref. Enfin voilà, ça ressemble à rien, quoi. » Et Gandalf lui dit « La puissance des Hobbits vient de l'humilité, de l'amour qu'ils vivent au quotidien. Elle vient de l'humilité, de l'amour qu'ils vivent au quotidien. C'est comme cela que Dieu agit. C'est l'histoire de l'âne ou de la chèvre déjantée dans l'histoire dans le film L'Étoile de Noël. Ils ont l'air de rien. Objectivement, ils ne peuvent pas porter la solution. Et si nous avons recours au langage de la sagesse humaine, c'est évident
qu'ils n'ont pas la solution. C'est évident. Mais à celui qui sait se laisser conduire, à celui qui sait faire confiance, alors il reconnaît que c'est Dieu même qui se manifeste là, à cet instant précis. Alors, eh bien, je nous invite à prendre le temps de relire. Dans ces moments où nous avons eu l'expérience de passer de cycle ténébreux à cycle lumineux, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les transitions se sont-elles vécues? Quelles sont les petites choses auxquelles je n'ai pas été forcément attentif, mais où en fait, à la relecture, je me dis, eh bien, effectivement, parce que j'ai su me laisser conduire, Dieu a agi là. Parce que je me suis laissé guider, Dieu a agi là. Notre mission, c'est de mettre le doigt sur ces moments-là, sur ces intermédiaires-là, afin de faire découvrir, toucher du doigt à cette foule immense de nations qui vit dans les ténèbres, que la lumière de Dieu est à leur portée pour ceux qui savent se laisser guider.